Bonjour les Weekly. Aujourd'hui on va parler des figurines vintage Ulysse 31. Ulysse 31 est la première série franco-japonaise diffusée en France, créée par Jean Chalopin et Nina Wallmark. 26 épisodes de 26 minutes diffusés pour la première fois en octobre 1981. Avec pour un concept surprenant, c'est que l'épisode de 26 minutes a été découpé en 5, pour arriver à faire 5 minutes de diffusion tous les soirs du lundi au vendredi à 19h55, juste avant les jeux de 20h sur FR3. Il faudra attendre le samedi après-midi pour pouvoir voir l'épisode en entier. Chaque histoire s'inspirait de l'Odyssée d'Ulysse, mais transposée au XXIe siècle. Chaque scénario a été au préalable validé par la responsable jeunesse de FR3, Hélène Fatou, ce qui rend le dessin animé proche d'un Disney, car très adapté pour les enfants. Malgré des thèmes très adultes, comme la drogue dans l'épisode Les Lotophages, ou l'attaque de zombies dans la révolte des compagnons. C'est la société Poppy qui a été sélectionnée pour faire la gamme de jouets Ulysse 31. Poppy a été achetée par Bandai en 1980 et devient donc une filiale en France de Bandai. Bandai au départ n'était pas chaud pour fabriquer la gamme de jouets, mais finalement ont demandé à ce qu'il y ait des vaisseaux transformables dans le dessin animé afin de les adapter en jouets. C'est que la DIC accepta. Poppy était le fabricant qui régnait sur l'adaptation de séries de space opéra, telles que la gamme de jouets Capitaine Flamme, Il était une fois l'espace ou Sankokai. Une première vague de figurines arrive avec un mélange de métal et de plastique, avec des superbes emballages en boîte, le tout protégé à l'intérieur par un polystyrène. Il y aura donc Ulysse 31, son fils Télémaque et 3 robots. Nono le petit robot, le robot réparateur et le robot pompier. Du très beau jouet. Ulysse 31 fait 13 cm de hauteur environ. Il est articulé au bras, au coude, à la tête, aux jambes et aux genoux. Il a comme accessoire une cape, une épée, un pistolet. À savoir que dans le dessin animé, les deux faisaient qu'un, car la lame se rétractait normalement, comme le sabre laser des Jedi. Un casque mou, très fragile, qui avec le temps la peinture s'écaille. Le robot réparateur est très intéressant, car son ventre s'ouvre et offre toute une panoplie d'accessoires outils de rechange pour les mains. Quant au robot Nono, il ne respecte pas l'échelle des autres figurines, car normalement, il n'arrive pas plus haut que la cheville d'Ulysse 31. Et c'était compliqué de faire une petite figurine et le vendre au même prix que les autres jouets. Normalement, il a une poignée au-dessus, mais le mien il est cassé. Et le ventre s'ouvre pour faire apparaître un petit autocollant. Une deuxième vague arrive ensuite. Cette fois-ci, les figurines sont toutes en plastique et sous blister, et qui étaient du coup à un prix beaucoup plus abordable que les figurines en métal. Il y a les mêmes figurines reproduites, à savoir Ulysse 31, Télémaque, le robot réparateur, le robot pompier, ainsi que Nono le petit robot, mais avec en plus la figurine de Thémis et 2 nouveaux robots, le robot docteur et le robot sport. Ulysse 31 fait cette fois-ci une hauteur de 9 cm environ. Seulement 4 points d'articulation, au bras et aux jambes. Il n'a qu'un seul accessoire, sa cape. Il y a eu aussi 2 figurines flexibles de la marque Seiji, d'une hauteur de 12 cm environ, avec les bras et les jambes toutes molles. Mais je trouve ces figurines vraiment trop moches. Ainsi que 4 figurines en PVC, style Playstoy sont sorties, de la marque Maya Borg, fabriquée au Portugal, reprenant l'équipe du dessin animé en habit de civil. Il y a eu les vaisseaux aussi. Une première vague mélange de métal et de plastique. Il y a eu l'Odysseus, Hélios et le tripartite. Vraiment du jouet de haute qualité. Il y a eu 2 boîtes différentes. La première dépourvue de rabat fut vite remplacée par une seconde boîte, beaucoup plus grande, mais contenant la même chose. C'était juste un effet marketing. L'Odysseus avait son œil qui pouvait se fermer, pivoter et même tourner, et pouvait lancer des missiles. Et le tripartite était composé de Dardos en forme de triangle, Orbos en forme de rond et Virès en forme de carré. Mais sur Virès, il y avait un 4e véhicule qui se détachait. Donc ce qui faisait 4 véhicules, imaginés par Bernard Dierise et conçus par le japonais Katsuji Murakami. Ensuite, il y avait Hélios qui pouvait se transformer et un cockpit éjectable. Les vaisseaux sont de petite taille
et ne sont pas adaptés pour recevoir les figurines. En version plastique, on a 2 véhicules, cette fois-ci adaptables aux figurines. Nous avons le Taco Taco de Nono le petit robot et le scooter qui servait à se déplacer dans l'Odysseus. Une gamme premier âge est aussi sortie sous la marque de Seiji, appelée Wind Up, avec la particularité d'avoir un petit mécanisme qu'on pouvait remonter et la figurine avançait toute seule. Il y a eu 4 figurines. Nono le petit robot, Nono et son Taco Taco, l'Odysseus et le tripartite. Et enfin, il existe une version de Nono le petit robot que l'on pouvait acheter chez le marchand de journaux. À l'intérieur, on pouvait l'ouvrir et il y avait un chewing-gum. Et on pouvait voir dans certains grands magasins un Nono géant promotionnel qui est absolument introuvable aujourd'hui. Ce qu'il manque à cette gamme de jouets, ce sont les ennemis. Car oui, les enfants ne peuvent pas reproduire les batailles du dessin animé, ayant qu'en leur possession les héros du dessin animé. On aurait voulu avoir en vaisseau les stridents qu'on voyait dans pratiquement chaque épisode et à chaque générique d'Ulysse 31. Mais aussi quelques figurines, comme les prêtres du premier épisode ou les hommes requins de l'épisode Les Révoltés de Lemnos. Il y a aussi le frère de Thémis, Noumaios, qu'on aurait tellement voulu avoir, ainsi que les robots que l'on pouvait voir dans l'Odysseus, et le robot de Nanette, la version féminine de Nono le petit robot, et quelques compagnons pour reproduire la révolte des compagnons. La série, bien que d'une grande qualité, est très courte. Ils ont dû sacrifier quelques épisodes pour pouvoir donner une fin à cette série. Je trouve que c'est dommage que la DIC n'a pas refait des épisodes par la suite, car ils ont vraiment régné sur les années 80 et 90, et ils auraient pu reprendre la série, même s'il avait déjà eu une fin, en incluant quelques épisodes se passant avant. J'aurais voulu avoir beaucoup plus d'épisodes d'Ulysse 31, plutôt que la saga Inspecteur Gadget. Dans les années 2000 sortira une version d'Ulysse 31 et de Nono en grand format, ainsi que l'Odysseus en version grise. Je vous conseille 2 superbes livres, Génération Galactique, sur tous les goodies et les produits dérivés d'Ulysse 31, mais pas que, ainsi que le livre Ulysse 31, l'histoire et les coulisses d'un dessin animé, pour tout savoir sur la série animée. Vous pouvez mettre en commentaire vos souvenirs sur cette gamme. Salut les Gouklis, et à bientôt dans un autre univers.